Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve contre un joueur indien aujourd'hui qui nous joue déjà une défense moderne. Donc bien joué à lui, je suis hors théorie. Non, je rigole, je sais que moi j'aime bien pousser des 4, C3, ou cavalier C3. Euh, en fait, j'ai aucune idée de comment on joue sur ces positions. Je manque cruellement d'expérience. Ok, donc là j'imagine qu'il veut transposer dans une sorte de carocane. C'est dommage parce que sur la carocane, moi je joue des 3. Donc il va vouloir du coup, peut-être que j'ai envie de jouer C4. Peut-être bizarre, mais ah, je me retrouve avec un pion isolé quand même. Non, C4, j'ai pas envie. Euh, je vais jouer fou D3 pour préparer la poussée. Alors ça, alors ça, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il veut? Alors, je vais pas roquer tout de suite. Je vais pas donner l'adresse de mon roi tout de suite. Mais j'ai pas. Écoutez, là, je sais pas ce que je dois jouer comme coup. Et quoi, il veut F5, mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas l'avoir joué directement? Alors dans ce cas-là, il veut cavalier G4. Pourquoi mettre son cavalier comme ça? Parce que généralement, le cavalier comme ça, c'est pour jouer F5, mais pourquoi avoir joué F6 dans ce cas-là? Bon, écoutez, je vais jouer un coup de H3, parce que j'ai pas envie qu'il déloge mon fou. Ah, c'est des coups, c'est jamais vu ces coups-là. Ou alors j'ai pas la référence, mais cavalier F7, j'ai jamais vu ça. Euh... Écoutez, on va jouer un coup de dame D2 pour aller attaquer le fianchetto. Cela dit, ce fou, pour l'instant, j'ai pas envie de l'échanger, parce que regardez, son fou, il est nul à chier. Donc C4, D5. Ok, la roquette, je vais roquer déjà. On verra ensuite pour la poussée C4. C4, je suis pas convaincu. Ouais, mais là maintenant qu'il a poussé D6, ça me donne envie de jouer C4 parce qu'il aurait reperdu en tempo en jouant D5. Ah, c'est quoi ces coups mystérieux? Je comprends rien. Les gars, ils développent pas ses pièces. Et C4, peut-être qu'il veut fou E6 pour jouer D5, mais non, mais ah, je suis obligé de jouer C4 là. Ok, C3 et les gars, je comprends rien à ce qu'il fait. Je pourrais jouer le Maroxy, et je vais rentrer dedans, je pense d'ailleurs. Ah, est-ce que je me suis pas mis dans des tactiques par contre? Je pense qu'il faudrait mieux que je fasse fou prend ici, pour pas avoir de problème sur, prise F5. Non, y a pas de problème. Ouah, je comprends rien à ces coups. Ouh! Les gars, c'est même pas pour être méchant, juste, dites-moi si c'est des coups que vous avez déjà vus là sur terre. Mais OK, c'est hyper intéressant comme partie du coup parce que ça me sort vraiment des schémas que je connais. Là, je vais renforcer davantage. S'il met son cavalier en T7, je câble. C'est sûr qu'il va le faire. OK, là j'aurais. Alors, ce que je peux faire, cavalier prend. Cavalier prend. Il y a F5 qui m'embête avec gain de temps. Cela dit, je peux juste. J'ai le même problème sur. Ouais, mais au moins je peux changer son fou. Bon, si je joue C5, par contre, je lui sors le carton rouge. OK. Bon, j'imagine qu'il veut peut-être pousser D5. Mais je pense que je pourrais lui massacrer la structure avec. Ouais, je vais jouer tour, hein. Je joue un peu des coups au hasard parce que déjà je suis à 3 minutes derrière et juste je comprends
pas les coups qu'il me joue. J'ai bien fait parce que maintenant je peux jouer fou. Ah, intéressant. Je vais peut-être être obligé d'échanger ce cavalier parce que je peux pas revenir en C2, il y aurait le pion C4 en l'air et je peux pas revenir en F1, il y aurait la fourchette ici. Bien joué cavalier C5, il m'a eu, il m'a finalement eu et je me retrouve avec un mauvais fou. Bon là je sais pas à quoi il réfléchit parce que il y a pas 20 000 prises, il y a pas de coup intermédiaire non plus, faut, ouais, il serait capable de me lâcher un fou pour H3. Donc là, il faudra que j'ouvre la position sur case blanche. Plutôt mettre ma dame en C2 pour soutenir le nu du cavalier en A4. C'est un plan quand même qui est assez thématique. Alors pas dans cette position, donc je connais rien à cette position, mais attaquer le pion C5, voire peut-être même B4 serait envisageable, mais je pourrais pas me créer de majorité. Alors là, qu'est-ce que j'essaie de comprendre ses coups. Bon, il veut juste enlever la dame d'un futur vis-à-vis. Si je joue cavalier A4, il va devoir peut-être jouer. Parce que ce cavalier, il sert à rien maintenant. Et je vois pas trop comment le ramener, donc je vais jouer cavalier A4. Et peut-être si je provoque B6, j'aurai une faiblesse ici, là, ouais. Euh, C'est quoi cette partie mystérieuse, honnêtement? Mon cavalier, il faut que je trouve du boulot. Prise, prise, prise. Je vais ramener le cavalier en C3, il a fait son boulot maintenant, et je vais surcontrôler la case B5, parce que je pense que pour lui, B5 sera un bon coup. Euh, Ce fou-là, je serais pas mécontent de le donner, très honnêtement. Est-ce que je peux jouer B? Ah, il attaque deux fois ce pion, et le jour où je bouge, j'affaiblis les cases noires. Tant pis. Ah, et aussi, ouais, mais en fait, là, il risque de me massacrer la structure. Je vais être obligé de prendre. Ouais, je peux pas dire qu'il joue bien parce que ses cons sont bizarres, mais là, très clairement, c'est lui qui gagne la partie, il n'y a pas à dire, donc il joue mieux que moi. Je n'arrive pas à le punir, et je vais jouer fou F3 ici pour défendre le pion qui attaque que deux fois, même si le cavalier le défend. Il faut vraiment que je trouve du contre-jeu, hein. Peut-être dame à 4. Mais déjà, on va sortir des signaux faibles avec ce fou. Dame à 4, prise, prise. Ok, il veut se venger sur le pion en D2 en fin de variante. Donc ça marche pas, mais j'ai pas envie de prendre non plus. Alors dame à 4, tour prend. Ok. Je vais essayer d'aller titiller le pion A7. Et l'idée, c'est que je vais pas reprendre du calais, je vais prendre du fou. Le pion sera quand même défendu. Ah vache, comment là, je joue pour la nulle, hein. Je joue pour la nulle. C'est quoi cette partie bizarre? Bon, généralement, les parties comme ça où j'ai l'impression d'avoir pas trop mal joué, j'ai des erreurs dans tous les sens. Ok, il vient défendre son pion. Est-ce que je peux envisager une poussée ici? Pas vraiment, j'ai l'impression. Euh, Pas loin de pouvoir avoir. À quoi que E5, à la limite, me laisserait trouver peut-être éventuellement du contre-jeu et récupérer la case D5. Il faut peut-être que je rentre là-dedans. Ouais, et du coup, je vais essayer de rentrer là-dedans et d'échanger les dames.
mince. Mince, de chez mince. Ouais, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Donc là, F3, c'est pour pousser E4. Prise, prise, tour prend, cavalier prend. Je pense qu'il a E4 quand même. Ah non, parce que fou prend et il n'y a pas fou prend B2, cavalier défend. Bon, ça, c'est un peu de la réussite. Là, il veut quoi? Il va enfermer mon fou, a priori. Ah, mais il va pas pouvoir y arriver tout de suite. Tour prend. Bon, peut-être que je peux faire un coup de A4. Euh, ok, je crois vraiment qu'elle m'a rendu le pion. Putain, il voit des trucs, mon adversaire, quand même, hein. Pour H1, je m'enlève des échecs. Et peut-être la fou C2 pour jouer B3 et c'est de tenir sur case noire. Ouais, mais ok. Bon, mon adversaire, il voit vraiment tout, hein. Je me fais massacrer. Je me fais massacrer, il n'y a pas à dire. Tac, mais je vais vouloir ça. Ouais, non, il y a. Je vais pas être dans les temps. Sauf si j'arrive à faire un blocus sur case noire. Ce que mon adversaire m'empêche de faire. Et là, il veut quoi? Il veut ça. Ouais, je me suis fait une faiblesse en plus sur case blanche, hein, là. Là, il a juste H6. Je me fais démonter. Oh là 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 là. Je me fais démonter. Ouais. Et ça gagne pour lui. Quoi, enfin, bon, faut encore qu'il trouve le gain, mais bon. C'est sûr que je suis moins bien. Là, je peux même pas pousser le pion parce que le jour où je gêne mon fou en F5, il n'y a plus grand chose. Peut-être qu'il faudrait que je joue ça. Avec l'idée que s'il va prendre ici, je pousse. Mais bon. Euh, Là, il peut faire ça, mais j'ai. Ah non, j'ai pas ça. Ouais. Ok, de toute façon, c'était perdu. Là, c'est mat, du coup. Ouais, je vais l'abandonner. Waouh, je me suis fait rouler dessus, honnêtement. Je me suis fait rouler dessus, mais bon,
Ça monte j'ai pas fait une partie extrêmement mauvaise, mais j'ai pas fait une bonne partie non plus, je pense. Heu, bon, quel coup était déconnant de ma part? Bon, en effet, là, ces coups, donnent déjà un avantage aux blancs, mais c'est pas un avantage décisif. Hem, je passe un peu les coups parce que bon, alors là, il aurait fallu qu'aller prendre des 4. J'ai pas joué parce que j'ai eu un peu naïvement peur de F5. Je peux juste prendre. En fait, j'avais peur que la position s'ouvre, en fait non, la position s'ouvre jamais, OK, ouais. Enfin, elle s'ouvre à mon avantage. Donc ouais, fou prend, ouais, bon ça je reconnais que c'était un coup de merde. Et ici, bah, si j'avais compris à quel point c'était un coup de merde, l'ordi dit que le meilleur coup c'est fou E3 retour. OK, donc et tour E1 c'est mauvais à cause de caler C5. Ouais, ouais, ouais. Ça clairement on l'a vu. D'ailleurs, l'autre coup que je regardais avant tour E1 c'était dame E2, mais je voulais pas me mettre dans un futur vis-à-vis. Et dame E2 c'était pas parce que j'avais vu le pion C4, c'était parce que je voulais, menacer, le jour où il poussait D5 sur prise de gagner le pion en A6. Et j'ai pas joué dame E2, je joue tour E1 qui honnêtement, bah, est un coup qui ne sert à rien, faut le dire, hein. Et ici, plutôt tour à D1, mais je voulais me sortir d'un vis-à-vis un peu moche. Bon, jusqu'ici, je suis pas forcément ultra perdant. Ouais, là, caler le 5, c'est très bien joué de sa part, je trouve. Il fait une très bonne partie quand même, mon adversaire, malgré ses coups bizarres. Tour des 4. Donc, tour des 4. Alors, l'ordi dit fou des 3 retours. Mais on imagine peut-être qu'on va avoir des problèmes après ce genre de position, hein. Bah, apparemment, là, on a le temps de jouer Calio 2, disons tour 4 D6, et ça donne du F4. Dame H5. On n'a pas de 5 pour libérer le fou. Là, il faut jouer. Alors, Dame C3, honnêtement, jamais de ma vie je joue ça. Ou tour F1. Ou Dame B3. Et c'est que des coups, honnêtement, que j'arrive pas à comprendre. À part tour F1, je peux le comprendre un peu pour surprotéger le pion. Mais ça, c'est pas une variante que je jouerais naturellement. Peut-être qu'il faut. Enfin, j'essaye de comprendre pourquoi c'est si fort. Ah, là, il y a fou prend C4. Ouais, tout simplement. Tour prend. Mais c'est pas si grave parce que ça laisse tour D7. Et disons B5, tour prend A7 par exemple, F5. Ok. Bon, fou F3, oui, c'est un peu moche d'avoir un fou derrière un pion, mais vous avez vu les variantes que je vous ai montrées, c'est pas non plus hyper simple à jouer. Ici, il fallait jouer B3, je crois que j'ai fini par le jouer. Ah, E5, ok. Je suis quand même content parce que E5, alors je suis quand même perdant, mais c'est le coup qui crée l'activité. Ah, pour la mauvaise raison, ici, il fallait jouer fou prend C6 plutôt que dame prend C6. Parce que, alors, quelle est la nuance? Ah, tout simplement. Il y a une surcharge quand même, je pense. Là, je pense qu'il y a quand même fou prend C4. Tour prend. Et sur pion prend. Attaque. Ah non, parce que je vais prendre sur échec, alors que sur tour prend, il continue à défendre le fou. Et déjà, j'aurais peur de me faire enfermer la dame. Fou F3, roi F8 et dame C2. Ouais, c'est pas non plus. Dans tous les cas, on perd l'option C4. Est-ce que j'aurais pu défendre la finale à un moment? Ici, il fallait jouer F3. Et il a vraiment vu tous les coups, l'adversaire. Ouais, donc c'est sûr que c'était perdant. Est-ce qu'il y avait une forteresse? Je pense pas, hein. Non, mon adversaire a très bien conclu. Je voudrais juste voir son elo, son plus haut elo, parce que il paraissait très fort pour son niveau. Non, autour de 1800, ouais, ouais. Autour de 1800. Bah écoutez, c'est comme ça qu'on apprend. La partie était très instructive en vrai. J'espère que la partie vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt, c'était Mathieu. Ciao, ciao.